Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il y a presque 2 ans, j'avais partagé sur Atom, à l'époque ça s'appelait Design Find, le projet de rose personnalisée avec un prénom, donc la rose en bois. C'était un cadeau que ma fille voulait absolument faire à une de ses professeurs qui s'appelait Leïla. Ce projet a beaucoup plu. J'ai eu 400 likes, il y a eu 2391 téléchargements. Et dans les commentaires, bon, j'avais pris énormément de temps à le faire. Alors, je l'ai fait exactement le 22 septembre 2024. J'avais mis plusieurs photos, une vidéo pour montrer le résultat. Quand vous descendez, alors j'avais mis les matériaux que j'avais utilisés, toutes les informations. Donc, j'avais mis un texte en français, mais aussi en anglais. Bon, après, de toute façon, ils disent que c'est traduit automatiquement. Donc, voilà, j'avais expliqué vraiment toutes les étapes de fabrication. J'avais mis plein de photos. J'avais indiqué aussi les paramètres. J'avais montré mon laser en train de découper tout ça. Une fois qu'il était assemblé. Et j'ai eu pas mal de commentaires. Donc là, il y a 3 jours, j'ai mis un commentaire pour mettre le lien de ma chaîne YouTube et la vidéo YouTube que j'ai mis. Donc, je l'ai mis sur YouTube. Alors voilà, comme ça au moins vous pourrez voir. Elle fait 8 minutes 36. J'ai mis en description ce que j'avais fait. Donc, comme je vous ai dit, c'était publié sur Design Find, qui est maintenant devenu Atom, le 22 septembre 2024. J'ai remis le lien du projet. Et puis, bon, mon lien affilié pour ceux qui veulent commander une machine Xtool avec mon lien affilié. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et dans les commentaires, il y en a beaucoup qui ne savaient pas comment changer un nom. Donc du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer comment modifier le fichier que je vous ai donné gratuitement il y a presque 2 ans. Alors déjà, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Là, quand vous cliquez dessus, enfin, vous passez la souris dessus, vous pouvez cliquer sur suivre pour m'encourager à encore plus créer. Et puis bon, comme ça, au moins, vous ne louperez pas mes futurs projets. N'hésitez pas aussi à liker le projet, à l'enregistrer aux favoris pour pouvoir le retrouver plus facilement, à laisser un commentaire si le projet vous a plu, si vous avez des suggestions ou même des questions concernant le projet, vraiment n'hésitez pas. Ensuite, donc sachez que vous pouvez le télécharger. Quand vous téléchargez, vous cliquez ici pour télécharger le projet, sachez qu'il sera à vie à vous sur votre ordinateur. Alors que si vous l'ouvrez directement depuis Xtool Studio, il va s'ouvrir, mais il ne sera pas enregistré dans votre ordinateur. Et là, quand vous voyez le nombre de téléchargements, c'est de ceux qui cliquent sur télécharger, pas ouvrir dans Xtool Studio. Ça, c'est une chose à savoir. Là, n'hésitez pas aussi à regarder ma chaîne YouTube. Donc j'ai 124 vidéos. Il faut vraiment pas hésiter à regarder. J'ai mis les liens de mes réseaux sociaux pour ceux qui veulent me suivre un peu partout, puis regarder ce que je fais. J'ai mis aussi plusieurs de mes liens affiliés. Et alors, il y a plein de vidéos, mais il y a aussi des shorts. Plusieurs. Et vous pouvez aller dans les playlists pour vous y retrouver plus facilement. Voilà, il y en a plusieurs. Donc n'hésitez pas, pareil, à me suivre sur YouTube. Donc là, je vais mettre ouvrir dans Xtool Studio.
Alors, le temps qui me charge, j'avais déjà ouvert le projet et j'ai travaillé, en fait, j'ai coupé directement le prénom. Comme ça, il y a juste à ajouter le texte. Je vous montre ça. Donc là, voilà, quand vous ouvrez le projet, il est comme ça. Donc vous avez une fleur et une autre. Alors ça, c'est le fond. Et ça, c'est la partie qu'on colle dessus, devant. Il y a directement les réglages d'indiquer. Ensuite, alors, par exemple, moi, je sais que, alors pour le retirer, parce qu'à la base, c'est pour ça que je fais cette vidéo, vous allez dans Forme. Là, vous prenez une forme. Je ferme. Je bouge la forme. Alors, je lui fais changer de couleur. On va la passer en violet. Là, vous voyez, ça, ce sont les calques. Calque jaune, calque rouge et calque violet. Donc là, je vais l'agrandir. Vous pouvez le faire directement depuis ici. Alors, je vais appuyer, cliquer dessus pour déverrouiller les proportions parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, vous pouvez faire avec la souris, mais vous pouvez directement cliquer dessus. Moi, il me semble que c'est 76 mm en hauteur. Et là, je vais faire 30. Donc là, vous prenez et vous regardez si c'est les bonnes dimensions, la bonne dimension. Donc vous regardez bien que tout soit bien à l'intérieur. Je vais juste le descendre un petit peu pour que tout soit bien pris. Ensuite, vous sélectionnez. D'ailleurs, avant de sélectionner, le carré là, il faut exactement le copier, le coller, parce qu'il faudra faire exactement la même chose pour l'autre. Tout doit être symétrique. Alors là, une fois que vous l'avez bien positionné, vous cliquez sur le rectangle, vous regardez, il est positionné où? Et vous mettez exactement les mêmes valeurs pour l'autre. Donc 259,01. Et là, d'ailleurs, je vais le changer de couleur. Je vais le changer de couleur, je vais le passer en vert. C'est plus facile pour sélectionner et pour faire les choses. Alors là, par contre, « 200,3 ». Donc là, je vais noter 200,3. Il va se mettre automatiquement. Et après, là, il faut juste le pousser un peu sur la gauche. La rose, moi, le fichier, initialement, j'ai fait en sorte pour qu'il fasse 25 cm de haut. Donc là, on voit bien 250 mm. Quand vous cliquez dessus, c'est la même chose. Après, il faut regarder qu'au niveau de la hauteur, c'est bien 50 partout. Et vu que c'est bien 50 partout, là, c'est pareil, 200,3, 200,3. Là, le X, forcément, c'est pas la même chose parce qu'il y en a un qui est positionné là et l'autre ici. Il faut vraiment qu'au niveau de la hauteur, ça soit identique. Après, vous vérifiez que tout soit bien pris correctement, le prénom soit bien pris correctement. Ensuite, vous sélectionnez les deux. Et quand vous allez ici, vous voyez union, le prénom, enfin le contour du prénom disparaît. Soustraire, voilà, là ça disparaît, c'est exactement ça qu'on veut. Et sur Xtool Studio, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans cette nouvelle version, il suffit juste de passer la souris dessus
pour voir exactement le résultat que ça va donner. Et ça, c'est génial parce que même pour les débutants, ça évite de se tromper et de bien regarder partout avant. Donc là, hop, on soustrait, ça a disparu. La hauteur, ça n'a pas changé, ça fait toujours 25 cm de haut, mais le prénom a disparu. Là, comme je vous avais dit, en hauteur, j'avais fait 76 mm, c'est-à-dire qu'il y a 7,6 mm, centimètres, excusez-moi, 7,6 cm qui ont disparu. Là, on fait exactement la même chose. Soustraire. Ensuite, vous allez dans texte. Je vais le positionner ici. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Alors, moi, je vais mettre là. La police d'écriture que j'avais utilisée pour Leïla, d'origine, oui, c'est celui-là. Là, c'est ce que nous, on va faire. Là, on en est à cette étape-là. Donc, la police d'écriture, pour se rappeler, c'était celle-ci. J'ai eu des commentaires qui me demandaient quelle police d'écriture c'était. La police d'écriture, c'est Milkshake. Donc, la voici. Là, on sélectionne. On peut l'agrandir pour bien voir. Ensuite, donc vous mettez la taille que vous voulez. Là, vous pouvez souder. Quand vous allez souder, il y aurait plus, voilà, tout va disparaître. Ensuite, donc pour faire le fond du prénom, on va dans décalage. Dans décalage, moi je mets externe parce que je veux un décalage externe et je veux uniquement les formes extérieures. C'est-à-dire que là, je clique dessus pour que vous voyez, là, il y avait des petites formes. Là, regardez, elles sont revenues. Mais moi, je veux vraiment que le contour externe. Donc, je clique dessus. Et après, ici, vous pouvez augmenter. Ça dépend vraiment du rendu que vous voulez. Ou diminuer. Moi, j'aime bien deux. J'aime bien quand c'est plus fin. Après, c'est une question de goût. Là, pour le test, je peux très bien partir sur la taille 3. Donc, je clique dessus. Par contre, je vais changer aussi les couleurs. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre par exemple le vert. Donc là, le vert va aller sur la fleur. Là, il y a deux calques. Sur le calque du dessus. Et l'espèce de marron va aller ici sur le calque du dessous. Une fois que ça c'est fait, on sélectionne les deux et on groupe. Ensuite, là, je vais le passer à 270 degrés, forcément, parce qu'il doit aller là. La taille, on va voir pour essayer 79 mm. Et vous le placez. Alors, vous pouvez faire encore plus. Hein. Là, on déclic, on regarde si ça nous convient. Il faut quand même que ça dépasse un petit peu ici et un petit peu ici. Quand vous êtes à cette étape-là, alors ça, je vais l'enlever. Moi, comme je vous ai dit, la rose fait 25 cm de haut. Si vous ne voulez pas, vous pouvez faire, vous cliquez dessus, pour que les deux blocs se séparent, vous mettez libérer le composé. Une fois que c'est fait, la partie supérieure ne fait plus partie, enfin n'est plus fusionnée avec la partie inférieure. Et donc du coup, à ce moment-là,
vous pouvez le descendre, le monter, par exemple là, le monter. Puis quand vous allez sélectionner les deux, vous verrez que maintenant, en hauteur, ça fait 262,8. Moi, c'est pas ce que je veux, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez faire. Donc là, hop, je le remets à 50. Ensuite, on voit, c'est revenu à 250. Là, maintenant, je fais union, parce que je veux qu'il ne fasse plus qu'un bloc, comme précédemment. Là, maintenant, donc ça, bien sûr, alors je clique, on va le dégrouper, parce que c'est pas comme ça qu'il va se mettre. En fait, je prends les deux. Je copie, puis colle. Donc là, je l'ai copié, je l'ai collé. Les deux là, en fait, ils vont passer en une seule couleur. Ceux-là, peut-être parce que... Oui, en fait, il faut peut-être que je les passe les deux. Quelle couleur n'ai-je pas utilisée? Le bleu. Maintenant, je vais voir. Voilà, exclure. Donc, je clique dessus. C'est le gros avantage de pouvoir passer dessus et de voir directement le résultat en direct. Donc, voilà, ça, maintenant, il ne fait qu'un bloc. Les deux là, ils sont encore à 2. Mais lui, par contre, je vais lui changer sa couleur. Je vais mettre violet. Voilà, qu'on fasse bien la différence. Maintenant, je groupe. Ensuite, ce qu'on va faire pour que vous ayez une meilleure visualisation de ce que je fais, là, sachez que ce que j'ai mis en contour rouge, c'est ça. Ça sera vraiment tout le contour. Donc, moi, j'ai utilisé du MDF de couleur rouge, hein, je l'ai eu comme ça. Ça fait ressortir la couleur. Et là, moi, je vous montre le projet en bois, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec de l'acrylique ou du papier cartonné, comme bon vous semble. Ça, c'est vraiment un exemple. Et par-dessus, j'ai mis du contreplaqué clair pour faire le contraste. C'est-à-dire que le prénom, on peut le lire en espèce de sous-relief, on va dire, c'est creusé grâce à la couleur rouge du MDF, du calque qui est en dessous. C'est ça le rendu qu'on veut. Alors, on revient sur le logiciel. Donc, ce que je vais faire, lui, c'est vraiment un exemple. Normalement, tout ça, ça doit être coupé. Tout ça. Mais on peut le mettre en gravure pour voir le rendu que ça va donner. Pareil, là, on met en couleur. Et puis bon, c'est vrai que c'est assez représentatif quand même de mon projet, rouge et bois. Ensuite, lui, je fais clic droit, organiser, apporter au fond pour simuler le fait qu'il sera vraiment à l'arrière. Ça, bon, moi j'ai fait clic droit. Vous pouvez très bien aller ici, dans organiser, apporter devant. Donc, celui-là, je vais les mettre là. Je sélectionne les deux. Et ensuite, je vais dans alignement et je mets aligner au centre. Là, on a vraiment la fleur qui se dessine. Ça,
je vais le descendre là. Maintenant qu'on a ça, lui, je vais le dégrouper parce que, alors, voilà, lui, je le garde ici, il n'y en a pas besoin. Lui, je dois lui trouver une place. Ici, bon après, j'hésite pas à descendre avec la souris pour le placer exactement où je veux. Moi, je pense que là, c'est bon. Ensuite, lui, pareil, bon, après, je pourrais le mettre, donc je vais le mettre en gravure. Donc ça, c'est vraiment le fond. Ça, on verra mieux, on comprendra mieux dans cette vidéo en mettant en gravure. Lui, je l'organise, je l'envoie au fond. Et lui, en fait, le lala ici, qui est ici, je vais le mettre en gravure. Mince, c'est lui que je veux mettre en gravure. Lui, quand je vais le positionner dessus, c'est comme s'il y avait le résultat final. En gros, le lala vert sera finalement le lala en rouge qu'on va voir, comme sur la photo. Là, je vais le placer ici. L'avantage de mettre des calques, je clique dessus et je vois qu'il est à 198,77. On va regarder si pour le vert, c'est... Non, c'était violet. 198,77. 260. Ah, là, vous voyez le bleu, il est à 260,77. Et l'autre, 77. Donc, je vais juste corriger ça. C'est vraiment très important de regarder parce que sinon, ça ne va pas se superposer correctement. Bon, ça, c'est mon côté perfectionniste et minutieuse qui est mis en avant, c'est vrai, mais j'aime bien quand tout est vraiment nickel. Alors là, 260,76. Là, c'est pareil. 198,77. 198,77. Les dimensions sont nickel. Donc voilà, le violet. Non, c'était pas le violet, c'était le bleu. Le bleu, lui, je le mets en avant. Et là, vous verrez, une fois que tout sera soudé, ça va ressembler à mon fichier à moi. Regardez, là. Si je mets tout en gravure, c'est comme si en fait on avait découpé le contour des planches. Ça, on va simuler. Donc ça, allez, je le mets au fond. Lui, je le mets devant. Hop. Alignement au centre. Voilà le résultat. C'est-à-dire que le calque du dessus en bois clair, il va être découpé ici. En fait, les deux fichiers se ressemblent presque. Mais pour le calque du fond, il n'y a que le contour là que vous voyez en vert. Et pour le calque du devant, il faut bien prendre la totalité des deux motifs pour qu'à l'intérieur ça soit découpé. Ça va devenir du négatif et le négatif on va le retirer et on pourra lire le prénom à travers. Après, moi je ne perds rien. Le prénom là, vous pourrez toujours le coller sur un autre projet. Toujours regarder si on peut réutiliser, c'est encore mieux, comme ça pas de gâchis. Donc voilà ce que je veux vous expliquer. Là, ça va être exactement la même chose, sauf que vu que j'ai fait plein de calques différents, avec les couleurs, des couleurs différentes, vous voyez peut-être pas vraiment ce que je veux dire, mais le rendu,
c'est exactement le même que celui-là. Vous voyez? Il n'y a que la couleur qui change. Ensuite, une fois que c'est bon, je vais essayer de sélectionner les calques, parce qu'en fait, il ne faut surtout pas les bouger. Par contre, je pense que les cœurs, je vais les changer de couleur. Parce que dès que je vais sélectionner la couleur, il va me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, comme ça, si je sélectionne le rouge, il va me sélectionner uniquement le calque du fond. Et d'ailleurs, maintenant, je vais juste vérifier quelque chose. Si je masque le calque bleu, donc voilà, donc c'est bien le violet. Par exemple, là, lui aussi, je peux faire exactement la même chose. Je clique sur couleur jaune, je le masque. Donc là, je me retrouve avec les deux fichiers qui feront le calque du fond. Donc là, vous pouvez regarder si ça vous convient. Vous sélectionnez les deux et ensuite, on fait union. Et l'union fera que ça va former le calque du fond. Vous voyez, voilà, je vais l'enlever. Là, c'est un peu boudiné. Ben, en fait, là aussi, là, ça va vraiment faire un seul calque. On sait bien que soustraire, franchement, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est cette façon de passer la souris dessus et de voir le résultat en direct, c'est vraiment une très bonne fonctionnalité. Donc là, on va cliquer sur Union. Moi, je vais repasser en couleur rouge pour essayer de voir, enfin, de correspondre le plus possible à la réalité. Maintenant, le calque là, vous avez vu, je n'ai rien bougé. Rien du tout. Là, lui, je vais le masquer. Maintenant, je vais récupérer, on clique ici sur le calque. On ne le voit pas apparaître, mais on voit le contour apparaître. Regardez. Je clique dessus, le contour apparaît. Clic droit, afficher. On va faire pareil pour le bleu. Clic droit, afficher. On sélectionne les deux. Union, pas soustraire. Là, on pourrait presque, pour le exclure. Mais vous voyez, il y a deux petites extrémités. En fait, quand ça se chevauche, il les enlève. Là, c'est toujours union. Et là, vous voyez, le prénom sera bien écrit. Donc, union. Bon, ça, il reste en jaune. Ensuite, je clique sur le rouge. Clic droit. Afficher. Et là, maintenant, on voit ma fleur. Telle qu'elle est. Aussi bien ici. C'est juste le prénom qui change. Mais c'est exactement la même chose. Donc du coup, on peut retourner sur le projet et c'est exactement ça. Les deux cœurs, je n'y regarde pas, je n'y touche pas parce que tout s'emboîte. Là, je vous ai vraiment montré uniquement comment retirer le prénom pour pouvoir vous mettre vraiment le prénom de votre choix ou une phrase ou quoi que ce soit. Donc, on retourne là-dessus. Donc ça, c'était le fichier que j'avais fait où j'avais tout, du coup, supprimé. Ça, c'est le résultat final. Et là, ça, je l'ai montré avec vous en direct. Donc là, c'est pareil. Si on met gravé, gravé, on les superpose. Aligné, aligné au centre. Et c'est pareil. Les couleurs sont différentes, mais vous voyez. Et ce qui est important, là, moi, j'ai utilisé deux bois de 6 mm, enfin de 3 mm d'épaisseur. Donc, vu qu'il y a deux couches, 3 mm plus 3 mm, ça fait 6 mm. Ça, regardez.
Je vais revenir en contour, mais de toute façon, je vous le montrerai que sur un, par exemple sur lui. On va le mettre ici. Si, par exemple, le fichier vous plaît, mais que vous voulez plus de solidité, ou vous n'avez pas de 3 mm, mais par exemple vous avez du 2 mm, ou du 5 mm, ou du 6 mm, ce qui est très important, c'est vraiment de mesurer l'épaisseur de votre bois, ou de votre acrylique, ou de votre carton, et vous les additionnez. Et le carré doit vraiment faire la taille. Alors là, vous prenez, vous le sélectionnez, vous mettez libérer le composé. Une fois que vous avez cliqué dessus, lui, il se prend séparément. Et comme vous voyez, il fait 6 mm de haut. Donc comme ça, c'est l'épaisseur des 2 couches de bois, contreplaqué et MDF de 3 mm d'épaisseur chacun. Donc ça fait bien 6 mm d'épaisseur. Là, moi j'avais mis 6 parce que moi j'aime bien quand c'est des carrés. Là, c'est la bonne taille. On va dire la bonne largeur. Pareil, si vous voulez, vous, une fleur qui est plus large, vous pouvez très bien le faire aussi. Là, vraiment, vous pouvez le modifier comme bon vous semble, vous adapter soit aux matériaux que vous avez déjà, soit aux matériaux que vous envisagez d'acheter par rapport au projet, à vos besoins, à vos envies. Tout est personnalisable. Là, je vous ai vraiment montré comment changer, enfin retirer le prénom puis le modifier. Prénom ou texte, hein, vous pouvez écrire maman, papa, mamie, même pour les maîtresses, vous pouvez très bien offrir ça aux maîtresses ou aux maîtres et changer, soit mettre maître ou maîtresse. Vous pouvez même écrire encore plus petit. Il y a vraiment plein de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Là, une fois que c'est bon, pareil quand vous travaillez sur un calque, si vous le modifiez, pensez, donc là maintenant, je mets soustraire. Si vous mettez union, le petit carré au centre disparaît. Là, c'est vraiment soustraire. Quand vous modifiez la taille et même l'emplacement du petit carré à l'intérieur, c'est comme pour la rose. Quand moi, je vous ai montré le travail, je les ai superposés pour que ça soit vraiment placé au millimètre près. Sinon, il va y avoir des défauts. Eh ben, c'est exactement la même chose pour les 2 cœurs. Alignés au centre. Et vous vérifiez que le carré au centre est bien superposé. Vous pouvez par exemple, lui, vous décider que sa taille, alors je vais le copier, puis le coller. Je vais faire pareil pour lui, vu que c'est les fichiers d'origine. Voilà. Vous pouvez les prendre les deux, alignés au centre. Par exemple, vous décidez que lui, vous le voulez plus grand, vous augmentez sa taille. Ensuite, vous centrez. Et quand vous allez centrer, les carrés restent vraiment au même endroit. C'est juste ça qu'il faut vérifier. Si c'est au bon endroit, c'est top. Voilà, donc en tout cas, j'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura aidé. Et je verrai dans quelques temps, quand je trouverai du temps, pour créer le même fichier, sauf que je vous mettrai la partie sans prénom. Comme ça vous fera des étapes en moins, mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas sur Atome de suivre mon compte, de liker, enregistrer les projets, les télécharger s'ils vous plaisent. N'hésitez pas aussi à commenter, mettre des suggestions ou voilà, ne serait-ce que même me remercier tout simplement pour cette vidéo. Je mettrai ma vidéo
une fois qu'elle sera publiée sur YouTube, dans les commentaires du projet, celui-ci. Voilà, dans les commentaires, il se mettra en haut, comme j'avais fait pour le lien de la vidéo, ici, eh ben, je ferai la même chose. Pour vous montrer, là je vous avais dit, hein, je vais essayer de trouver du temps, donc il y a 3 jours, pour faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment modifier le prénom. Eh ben, je ferai la même chose. Donc du coup, voilà, vous aurez juste à aller regarder la vidéo et puis vous verrez tout ça. Et quand je trouverai un peu plus de temps, je modifie, enfin, je ferai un autre projet. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas le prénom. Vous verrez tout sauf le prénom. Comme ça, mais ça demande du temps, hein, parce qu'il faut vraiment tout détailler, entrer les réglages, faire mettre les photos, les vidéos, le texte, les paramètres. Mais j'essaierai de trouver du temps pour justement mettre uniquement le fichier, là on le voit, mais uniquement le fichier sans les prénoms, c'est-à-dire ce fichier-là. Bon, là j'enlèverai bien sûr tout ça et vous aurez que les fichiers sans texte. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, vous a plu et vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On va aller sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre la petite cloche pour avoir des notifications quand je mettrai de nouvelles vidéos. Vraiment, n'hésitez pas à même laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si elle vous a aidé, s'il y a d'autres fichiers qui vous intéresseraient ou même d'autres vidéos que je pourrais faire vous expliquant telle ou telle chose. Alors regardez bien, j'ai mis énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc avant de me demander quoi que ce soit, n'hésitez pas à regarder parce que peut-être que je l'ai déjà mise la vidéo. Et si une vidéo, vous ne la trouvez pas, là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, voilà, je n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Est-ce que c'est possible de me montrer en vidéo? Vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée créative et à bientôt.